en défaut. L'amour ça rend trop bête. Et le pire c'est qu'il y en a, ils avaient pas honte, même si c'est ma mère, ils avaient pas honte. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on se retrouve pour un vlog au Sénégal. Donc, je suis trop contente. Trop contente, c'est mitigé pour l'instant, mais je vais vous expliquer. Mais bon, ça va aller, ça va bien se passer. En vrai, j'ai trop hâte de ce voyage, je l'attendais de fou. J'avais trop besoin de vacances. Ça fait bientôt 1 an que je suis pas partie, que j'ai pas quitté le territoire français. Donc franchement, non, je suis trop contente de base. Mais ceux qui ont un peu suivi sur Insta, j'ai eu pas mal de galères dans la préparation notamment de ce voyage. Donc déjà c'était censé être des vacations. Il n'y a pas de baie, voilà, il n'y a pas de baie, donc je suis toute seule, je suis vraiment dégoûtée de fou à ce niveau-là. En gros, pour aller au Sénégal, il faut une validité de passeport de 6 mois et c'était pas du tout le cas de mon copain, mais vraiment pas du tout. Genre il arrive vraiment bientôt à expiration. Sauf que, en fait, moi, c'est un truc, comme mon passeport, il est valable, genre, je crois que j'ai encore au moins 5 ans. Bah, quand je vais en voyage, en fait, c'est même plus une question que je me pose, tu vois. Donc, vraiment, on a pensé à tout. Les vaccins, les médicaments contre le palu, visa, bon, il n'y avait pas besoin, mais je me suis renseignée, tu vois, vraiment, j'ai fait attention à tout. Enfin, moi-même, mais le passeport, vraiment, je n'y avais pas du tout pensé. Et lui-même ne savait pas non plus que voilà, il fallait 6 mois minimum pour le passeport. Donc du coup, on a essayé, passeport d'urgence, tout ça, parce que en gros, moi, je vous explique. En fait, je me suis grave engagée professionnellement dans ce voyage, tu vois. Genre, j'ai contacté une agence de voyage, tout qui cadre. Franchement, des amours, ils ont trop d'aide le programme, j'ai trop hâte. Mais, et même eux, ils ont contacté plein de prestataires, des beaux hôtels, des belles activités. Enfin, vraiment, ils ont d'aide notre voyage. Et en fait, je me suis vraiment retrouvée face à un dilemme de soit, du coup, tout annuler à la dernière minute auprès de l'agence et du coup, trouver une destination en Europe avec mon copain, genre, je sais pas moi, en Crète, un truc comme ça. Soit faire honneur au voyage et partir toute seule. Et j'ai fait le choix de partir toute seule parce que franchement, je me voyais vraiment pas faire ça, genre professionnellement. Éthiquement, ça me frustrait de fou de faire un truc comme ça. Donc du coup, j'ai décidé de partir. Mais, et comme vous savez, d'habitude, je fais toujours un petit vlog préparation de voyage, mais je vous mens pas. J'ai fait que de pleurer ces derniers jours, c'est une dinguerie. Genre vraiment, carrément, je me reconnais même pas. Genre, on dirait que je pars en vacances ou... Et je vous jure, quand je vous dis l'amour ça rend bête, hein. Je vous jure, l'amour ça rend trop bête parce que c'est ça la raison. Je sais très bien au fond de moi. Genre le Sénégal, je suis déjà allée, j'ai de la famille là-bas. C'est pas comme si j'arrivais dans un pays, j'avais aucun repère, tu vois. Non, je connais. Y a ma cousine qui vit là-bas, j'ai un oncle qui vit là-bas. Ça va, tu vois. Le voyage, j'ai les clés en main, j'ai les transferts d'aéroport, etc. Enfin, il n'y a pas à s'en faire, tu vois. Mais je sais que c'est la déception de ne pas y aller avec mon copain qui fait que ça me met dans cet état-là. Supplément, j'ai mes règles et vraiment, enfin, je sais pas, cette fois-ci, elles m'ont pas raté. Enfin, elles me ratent jamais, mais là encore moins. Genre vraiment, j'avais la poitrine grave sensible. Quand j'ai fait mes ongles, elle a directement capté. D'ailleurs, elle a trop d'aide. Elle a directement capté que j'avais mes règles parce qu'elle me disait, mais tu sais, j'arrêtais pas de faire ça. Genre la ponceuse, elle me faisait mal alors que d'habitude, ça me fait jamais ça. Limite, je trouve ça agréable, tu vois. Donc j'étais à fleur de peau de fou. Et vous, je suis partie faire mes cils. Pareil, le principe de faire ses cils, c'est quoi? C'est qu'on te met de la colle sur les yeux, tu vois. Donc il faut surtout pas d'eau. Je chialais. J'étais là, je faisais mes cils, j'étais en train de pleurer. Et je vous jure que c'était n'importe quoi. Du coup, il y a mon copain qui est venu sur Bordeaux pour me dire au revoir, pour m'aider dans les derniers préparatifs parce que vraiment j'étais au bout de ma vie. Je faisais que de chialer avec lui aussi, enfin c'était n'importe quoi. Donc voilà, bref, la bonne nouvelle c'est qu'il y a ma mère qui arrive du coup samedi, donc elle va venir une semaine avec moi. Donc au moins je suis pas toute seule. Franchement, du coup c'est un voyage de 2 semaines, le faire toute seule, ça aurait été un peu dur je pense, tu vois. 5-6 jours ok en solo trip, mais 2 semaines c'est une dinguerie de faire ça. Donc ma mère elle arrive samedi, sauf que du coup en fait de base ma mère était censée garder mes chats. Donc ça aussi ça a été une autre galère parce que du coup il y avait personne pour les garder, ma voisine elle était pas là tout le long de mon séjour, enfin une partie de mon séjour elle était pas là. Du coup c'est une amie, c'est la personne qui me fait les ongles, vraiment, quand je suis partie faire mes ongles, j'étais en détresse et tout. Du coup, c'est une pote de qui je me suis grave rapprochée. On va souvent à la salle de sport ensemble et tout. Et elle m'a dit, moi en vrai, je peux te les garder. Les chats, ça me dérange archi pas, tu vois. Donc vraiment, quand je vous dis qu'elle m'a sauvé la vie, parce que quand je vous dis ça c'est vraiment décidé, genre la veille du départ, enfin hier, on est mercredi. Donc du coup, hier soir, mon copain, il m'a aidé à déménager les chats chez ma pote. Vraiment, c'était toute une histoire aussi. Enfin, déplacer les litières, fontaine à eau, distributeur de croquettes, les gros sacs de
de croquettes, de litière, de pâté pour chat et tout. Et vraiment, on dirait que j'avais déposé mes gosses. Et je vous jure, mais bon, au moins je sais qu'ils sont bien et ça me rassure, voilà. En vrai, tout va bien. Tu vois, il n'y a pas de raison d'être mal, tout va bien. Avec mon copain, ça va bien. Il y a ma mère, elle est en soi, bon, elle est un peu triste pour moi, mais elle est hyper contente de venir au Sénégal. Genre, elle est jamais allée, donc je vais lui faire découvrir, donc c'est trop bien. Enfin, en soi, c'est des bonnes nouvelles, tu vois. Juste, j'essaye tant bien que mal de voir le positif et tout, mais je vous jure que j'ai les larmes faciles de fou. Après, encore une fois, je sais que c'est amplifié par les hormones et tout, mais voilà. En tout cas, j'ai hâte de me reposer parce que du coup, déjà que j'étais fatiguée de base, on va pas se mentir, les derniers jours, ils m'ont épuisée mentalement, genre vraiment... je m'endormais à des 2-3 heures du matin, je me réveillais à 7 heures. Genre après, j'arrivais pas à m'endormir tellement j'étais stressée, j'avais la boule au ventre. Aller-retour aux toilettes, je vous passe les détails. Enfin bref, vraiment, quand je vous dis que ça m'a stressé la situation, lui-même, il arrêtait pas de courir d'une mairie à une autre, préfecture, tout ça. Enfin, vraiment, je vous jure, les derniers jours là, c'était chaud de fou. Mais bon, en vrai, demain déjà, je retrouve ma cousine. Elle va faire les activités avec moi normalement, les premières là, et ensuite ma mère me rejoint. Donc ça va, je serai pas toute seule. Et avec mon copain, je me dis que c'est que ça devait pas se faire et c'est pas grave. Genre, on remettra ça une prochaine fois. Tu vois, c'est pas la fin du monde en soi. Donc voilà. Là, du coup, je suis à l'aéroport, je suis à Madrid. Là, j'ai une escale de 3 heures. Je vais à Dakar parce que du coup je me suis dit comme j'ai pas besoin de partir de Paris vu que mon copain n'est pas là, du coup j'ai pris un vol depuis Bordeaux et ça m'arrange de fou parce que du coup au lieu de faire une escale à Paris, je fais mon escale à Madrid et ensuite directement au Sénégal, et le retour surtout ça va être pareil, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc là j'ai pris un petit repas, même si je vous avoue que j'ai même pas faim. Et pour que je dise que moi Leslie je n'ai pas faim, c'est que vraiment je suis stressée. Genre j'ai une boule au ventre de zinzin et tout. Mais bon, on se met dans des good vibes. Il n'y a pas de souci, enfin il n'y a pas de raison que ça se passe mal, bien au contraire. Ça reste une opportunité de fou. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je peux pas vous sortir le vlog préparation, c'est que même moi ça me saoule d'être dans cet état là alors que je pars en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'essaie de voir le positif. On va dire qu'aujourd'hui c'est la dernière journée où je m'autorise à être triste, et à partir de demain c'est bon, j'ai enjoy mon séjour, c'est pas grave. Voilà, je l'appellerai en FaceTime. Voilà, on part sur une salade César, petite salade de fruits et un coca zéro. Donc voilà quoi, je vous emmène avec moi, promis, c'est la seule séquence triste. Après ce sera que des good vibes, voilà. Hey babe, good luck for. Les gars, donc là on est dans un mood beaucoup plus good vibes, voilà, plus de pleurs depuis ce matin. Et en vrai, dès que je suis arrivée, ça s'est tellement bien passé que j'ai relâché la pression, j'ai extrêmement bien dormi. Hier je suis partie dîner du coup avec des personnes qui étaient sur place, donc voilà, je suis pas seule au monde, tout va bien, les Sénégalais toujours aussi gentils. Et vraiment moi j'aime trop votre pays, j'aime trop votre pays. Je suis déjà venue, là je reviens et je sais que ce sera pas la dernière fois parce que franchement j'aime trop le Sénégal. Donc voilà, je suis trop contente. Forcément avec mon copain on est un peu déçus, lui aussi en vrai il est super déçu. Mais franchement ce n'est que partie remise, on se refera un petit voyage, des petites vacations. Et c'est pas grave, donc voilà. Donc là je suis arrivée, donc le premier hôtel s'appelle Francesca Guest House. Franchement c'est super mimes. Et là comme vous pouvez voir, ma tête elle est mélangée. Là j'ai mes tresses, là j'ai encore mes cheveux. Hier ce que j'ai fait, en fait j'ai fait tous mes traçages. Donc je pense que vous voyez là derrière. Comme je savais pas si j'allais avoir des miroirs, j'ai pas besoin d'avoir un miroir devant et un miroir derrière. Là je sais que je peux directement faire mes tresses. J'ai mis toutes mes mèches ici, donc let's go finir ma coiffure, et comme ça au passage je vous montre comment je fais. Bon les gars, j'ai grave avancé ma coiffure. Comment je suis en train de date ça, c'est vraiment trop une dinguerie. En tout cas j'ai grave pris du retard, dites-vous là il était genre 17h. Mais en fait parce que j'ai fait un live sur Insta où justement je me coiffais, je vous répondais un petit peu et tout. Franchement c'était trop bien, mais je débitais de fou. Et déjà que moi quand je suis tout seule devant ma caméra j'arrive à débiter. Alors là quand vous me posez des questions et que vous réagissez c'est encore pire. Et vraiment j'arrêtais pas de m'arrêter, j'arrêtais pas de me dire faut que je coupe, faut que je continue, parce que j'ai trop du mal moi à faire 2 trucs en même temps. Et ça a duré 2 heures.
Donc là, bah, en fait, il me reste plus que les 2 rangées ici et une 3e là. Donc je vais vous montrer comment je fais. Franchement, et la couleur, j'aime tellement genre le mélange de ginger un peu avec le marron. Incroyable. Donc là, j'ai séparé, j'ai isolé ma mèche. Je mets un peu de red one. Donc bon, ça c'est comme bon vous semble, mais moi je préfère vraiment en mettre. Je serre pas non plus de fou parce que mes cheveux c'est bon, ils se sont assez cassés comme ça. Donc j'essaie de faire que ce soit joli mais pas trop serré et c'est pas trop lourd. C'est hyper léger ça, donc ça c'est trop bien. Donc ce que je fais, c'est que je prends 3 mèches. Donc j'ai pris des passion twist. Donc là c'est parce que j'ai vraiment fait avec les restes que j'avais chez moi. J'ai l'impression que c'est un peu démodé les mèches comme ça. Pour faire des vanilles, maintenant tout le monde fait avec des expressions en général. Je sais plus c'est quoi la couleur ginger, je sais plus c'est quoi la ref. C'est peut-être du 36. En tout cas, je prends la couleur ginger et la couleur 4. Donc là c'est un mélange des deux. Tu vois, donc là c'est couleur 4, donc un peu foncé et puis ça finit un peu en ginger. Donc je commence avec ça, comme ça se mélange bien avec mon cheveu. Et ensuite, quand j'arrive au milieu, c'est là que je rajoute des mèches totalement ginger. Ensuite, je prends des mèches bouclées. Pour les petites vagues. Moi j'ai pris ça, donc c'est les Bobbi Boss sur Super Beauté. Voilà, tu vois là la mèche bouclée, je l'ai mis grave haute comme ça. Si demain j'attache, bon, je peux attacher, tu vois j'ai la mèche qui fait devant comme ça. Donc là on va faire la même chose, donc je prends une mèche bouclée juste, elle est peut-être un chouïa épaisse, je vais la désépaissir un peu. Donc je commence à tresser. J'arrive là. Mes 2 doigts ils se pincent, je rajoute ma mèche bouclée. Donc je mets la mèche bouclée dedans et pour qu'elle sorte, je la garde dans ma bouche. Et du coup, je continue à tresser. Une fois que elle c'est bon, on la met derrière. Je mets une mèche, donc je commence par la mèche qui est plus foncée, donc c'est un mélange de 4 et de 36, en tout cas la couleur ginger. Et pareil, j'ai toujours mes 2 doigts en pince comme ça, j'insère la mèche. Comme ça, et je continue de tresser. Donc quand je tresse, j'ai 2 brins qui sont en passion twist mélangés avec mes cheveux et j'ai un brin de cheveux qui est tout seul. Je viens rajouter une mèche de passion twist. Donc là cette fois-ci, je commence à insérer le full ginger. Je veille bien à la mettre au moment où j'ai un brin de cheveux qui est tout seul. Comme ça, il est plus tout seul, tu vois. Pareil, j'ai les 2 doigts qui se pincent. Je viens la caler là, la mèche. Et je continue à tresser. De la cire là un peu sur mon doigt, comme ça j'en ai un peu sur les doigts, et je vais commencer à faire la vanille. Donc pour faire la vanille, j'assure bien que j'ai 2 mèches d'un côté et 2 mèches de l'autre, comme ça c'est bien équilibré. Et là bon, faut savoir faire des vanilles, hein. De toute façon je vous conseille pas de faire cette coupe là si vous savez pas avant faire des vanilles en mode normal sur vos cheveux. Donc je tourne dans un sens les 2 mèches dans le même sens et ensuite dans le sens inverse comme ça. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et ainsi de suite. Donc là, j'avance pas mal. Quand je tresse, je mets beaucoup de cire, moi, genre sur les mèches, comme ça, tout se mélange vraiment bien. Ça ne fait pas de bosse, ça fait pas de petits cheveux partout, tu vois, ça donne un beau résultat. Donc moi, j'hésite pas à mettre de la cire, même dans les mèches synthétiques, pour que ça rentre bien. Ensuite, quand j'arrive à peu près à la fin de mes cheveux, je rajoute encore une mèche bouclée, donc je la mets comme ça. Je la mets dans ma bouche, oui. Et pour que mes mèches elles soient longues, parce que là vous voyez pas, mais elles arrivent au niveau de mes fesses, je rajoute là à mi-parcours, je rajoute une nouvelle brindille. Donc là c'est super simple. T'as les 2 mèches, vraiment toujours tes 2 doigts là qui font une pince comme ça. Tu rajoutes ça, la ginger, au milieu. Et ensuite tu retwistes. Et normalement, j'aurais même dû rajouter un peu de cire au moment de le faire pour que vraiment ça se mélange parfaitement. Moi, j'en ai mis 2 des mèches par truc, enfin par tresse. Vous pouvez en mettre plus. Bon là, j'avoue, celle que j'ai mis, elle est pas ouf. Ce qui est bien, c'est que ces mèches-là, il n'y a pas besoin de les mettre dans l'eau chaude pour que ça ait un meilleur résultat ou pour qu'elles se serrent et qu'elles se défassent pas.
Non, une fois que t'as fini, tu laisses ça comme ça, les cheveux ils vont jamais se défaire. Genre ça par contre je l'ai déjà fait plein de fois cette coiffure. Un c'est vanille avec ces mèches là, genre vraiment c'est trop pratique et elles sont déjà très souples. Non et puis justement ça donne un petit côté un peu wavy, style passion twist quoi. Et ensuite, vous voyez là vos 2 mèches. Donc il y en a une là que j'avais calée derrière. Vous mettez un peu de cire comme ça sur la mèche. Et comme ça va la rendre vraiment bien tu vois. Et, ouais, et là juste celle-ci elle a un petit nœud. Donc bon, je vais couper. En tout cas voilà, j'ai mes 2 mèches. Comme ça, le fait de mettre de la cire, ça fait qu'elles sont bien gainées. Ça va éviter que tout s'en mêle ensemble, tu vois. Et voilà comment je fais. Et ça sur toute la tête. Et voilà quoi. Donc là, j'ai bientôt terminé. Donc écoutez, on se retrouve quand j'ai fini. Guys, du coup là je suis partie manger au restaurant avec ma cousine, j'ai trop d'aide ma coiffure. Et comment j'ai d'aide, c'est un délire. Je vous montrerai mieux demain je pense. Mais voilà, donc là on est au jungle. On a pris des petits plats. Et voilà quoi, franchement aujourd'hui c'est chill, c'est demain qu'on commence les vraies activités. Guys, du coup là c'est bon, je suis rentrée à l'hôtel, à la guest house. Franchement j'ai passé une trop bonne soirée. Je pense que ma cousine ça faisait au moins 2 ans que je l'avais pas vue. Parce qu'en fait c'est ma seule cousine, genre vraiment enfant des frères et sœurs de ma mère, qui vit au Togo en fait de base. Et qui est là à Dakar pour ses études. Donc vraiment c'est vraiment ma cousine que je vois le moins souvent je pense. Je suis très famille, je suis très proche de la famille de ma mère, de tout le monde en plus. Genre j'ai vraiment la chance d'avoir une famille hyper unie, tout ça. Donc vraiment les frères et sœurs de ma mère, je les aime tous de la même manière. Donc vraiment mes cousins, c'est vraiment comme mes petits frères et sœurs. Enfin j'ai vraiment ce feeling là, même si je suis pas là à parler avec eux H24 forcément etc, parce que je suis pas comme ça de base tu vois, mais vraiment mes cousins et mes cousines je les vois vraiment comme mes petits frères et mes petites sœurs tu vois. Donc là franchement ça m'a fait trop plaisir de la voir, c'est trop cool. En plus elle a grave grandi, genre elle a 20 ans, elle va bientôt avoir 20 ans. Et je suis une ancienne, putain, je suis trop une ancienne. Genre, je vois des trucs comme ça, je me dis mais je suis trop une ancienne. J'avais 20 ans hier en fait, j'ai 20 ans hier. Je vous jure, c'est lunaire. Genre, quand je vois qu'elle a 20 ans, je me dis, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref. En tout cas, franchement, ouais, trop bonne soirée. Je suis trop contente d'être ici. Ça se passe bien. Voilà, regardez, là, je vous parle. Là, il y a la piscine derrière moi. Je suis là dans ma petite robe. Enfin, franchement, c'est trop bien. Il fait chaud. En ce moment, genre, il fait 30 degrés à peu près. Genre là, il fait 23. Je suis à 2 doigts d'aller me baigner, franchement. Je pense pas que je vais le faire parce que je suis un peu KO et demain surtout je dois me lever tôt parce que demain on fait Gorée. Donc bon, moi Gorée je l'ai déjà fait, mais ma cousine ne l'a jamais fait. Je suis choquée, carrément comme si j'étais choquée. Enfin je dis ça mais c'est comme moi, je suis jamais allée à la Tour Eiffel alors que je suis passée tous les jours devant pour aller en cours tu vois. Donc souvent quand tu vis quelque part, t'as la flemme de faire les activités tu vois ou pas. Bah voilà, bah là c'est pareil. Donc elle m'a dit qu'elle a jamais fait Gorée, je me suis dit mais incroyable. Donc au moins bah, ça va lui faire découvrir à elle, moi-même bah voilà, ça refait un petit peu de culture générale. En tout cas là il est actuellement 23h57, nous avons TJ en fond d'écran, mon bébé d'amour, bébé. Mes chats ils manquent trop, ma copine elle me les envoie tous les jours, franchement ça me fait tellement du bien de savoir qu'ils sont avec quelqu'un. Elle, je vous jure, c'est le soulagement que c'est incroyable. Il fallait voir hein, hier. Mon copain. Et au final, je suis là, c'est incroyable. J'ai déjà des connexions de fou. Demain, je suis invitée à une soirée loup-garou. Et je vous jure, genre en vrai, c'est incroyable. J'en avais tellement besoin de ces vacances. Et je vous jure que cette année, en vrai, elle a été folle. Genre vraiment, depuis septembre, je fais des trucs de fou. Mes concepts, je suis trop contente de les faire. C'est incroyable. Mais c'est vrai que bah... ça a été vraiment aussi une nouvelle pression pour moi, des nouvelles choses à gérer, des vidéos qui ne dépendent plus que de moi, donc des imprévus, des sujets lourds des fois à encaisser, du stress, beaucoup plus de préparation, etc. Donc je suis trop contente.
en soi d'avoir pris ce tournant-là sur mes réseaux sociaux parce que vraiment, je trouve ça tellement gratifiant et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais les vacances, elles sont encore plus savoureuses quand c'est dans ce contexte-là, tu vois. Genre vraiment là, je suis trop contente. Non, cette vie-là ou rien en fait. À demain les gars. Bon les gars, on est le 3 mai, vendredi, il est 7h51. Je me suis réveillée super tôt, je me suis réveillée à 6h. Mais en tout cas, j'ai trop bien dormi. Là du coup, je suis au petit déjeuner de l'hôtel, enfin c'est une guest house en gros. Ça se fait beaucoup à Dakar parce qu'il me semble que pareil, quand j'étais venue la première fois, on en avait fait 2 différentes aussi. Et en gros, c'est comme des mini-hôtels avec plein de petites chambres à certains petits endroits. Hyper chill comme ça, petite piscine, enfin franchement trop sympa. Donc voilà, là je mange, ensuite il y a ma cousine qui me rejoint et let's go à l'île de Gorée. One of them ones. I did it for my granny. Back when we couldn't buy pizza cause we were down to pennies. Le sable aussi du Sahel, Niger, Algérie, le petit désert du Ténéré. Et le sable noir, c'est le volcan des Mamelles. On utilise ici la sève de baobab qui est mélangée aussi avec la gomme arabique de l'acacia. C'est ce qu'on utilise comme colle. Et là, je vais faire une démonstration pour vous montrer la procédure. Comment on arrive à réaliser les tableaux en sable. La dégradation, les ombrages. Même si c'est pas beau, on applaudit quand même. On est d'accord? Oui. Et le surplus, c'est quoi? Le résultat final, c'est tout de suite. Ah ouais. Feel like go back a century, run to the store for centuries. And bring it back to your brother, man, we had to respect it. Ok guys, du coup là il est 12h52, on a fini la visite. Franchement c'est top que ce soit fait le matin, comme ça là on a l'après-midi pour nous. Donc c'était super. Après bon, j'ai déjà fait un vlog sur le Sénégal et c'est une activité que j'avais déjà faite, que j'avais déjà vlogué. Donc là j'ai juste plus un petit peu montré la beauté de l'île, tout ça. Mais bon, j'ai pas refait tout un truc sur la maison des esclaves. Votre copine là, je suis là. J'avais 10 kilos d'excédent dans ma valise, ok. Donc j'ai pesé ma valise juste avant de partir de chez moi, avant d'aller à l'aéroport. J'ai tout vidé, parce que j'ai vraiment trop d'affaires. Tout ça pour arriver sur place, je suis là, je mets pas de bob, je mets pas de casquette, je mets pas de lunettes. Genre c'est une dingue, j'ai même pas pris ma crème solaire, genre je suis arrivée comme ça, pépère, ça veut dire heureusement que je tolère quand même assez bien le soleil, j'ai pas trop d'insolation, de coups de soleil, etc. Voilà, mais quand même, vraiment je fais attention pour la prochaine fois. En tout cas c'était trop bien, franchement notre guide il était grave cool, franchement au top du top. Donc voilà quoi, on est trop contente et là on va manger, je crois que le restaurant il s'appelle Chez Tonton. Fruits de saison. C'est quelle saison ça? Moi la banane elle est bien verte. Ils ont écrit fruits de saison. Oh non! Du coup j'ai piqué un petit beignet à ma cousine là. Mais franchement. J'ai rien à rajouter. Non, en vrai, franchement, c'était grave cool cette journée. Là, il est 16h. Donc, je suis au bord de l'eau. Il y a ma cousine qui est à côté de moi. Je vais éditer tout le contenu que j'ai fait aujourd'hui. Comme ça, je vous le poste. Et voilà quoi, elle m'a aussi pris des petites photos que j'aime beaucoup. Ça fait très Cuba vibes là avec mon petit pareo que j'ai acheté aujourd'hui au marché. Franchement, trop beau. Mais je crois que je vous ai même pas montré ma coiffure. Attendez, bon les gars, on s'est endormi là quand on est rentré. On s'est endormi quand on est rentré là de la piscine. On s'est même pas baigné, mais là j'avoue je commence à être KO. Et en plus ce soir je me suis engagée dans une soirée loup-garou. Alors que là j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Mais bon, en vrai j'ai quand même envie d'y aller. Et en fait là donc je suis toujours à l'hôtel. Parce que là on a la flemme du coup d'aller loin, sachant qu'on a rendez-vous à 20h45.
Donc en fait dans l'hôtel vous avez un petit resto italien, donc c'est trop bien. Oh, j'ai faim. Hello. Alors là on est samedi. Il est midi 24, je crois que j'ai des petits coups de soleil. Je tolère quand même assez bien le soleil, j'ai pas trop... Parce que quand je me suis douchée là, quand j'avais l'eau chaude, c'était pas agréable, tu vois. Après ça me fait pas mal de fou, mais je pense que je me suis un peu brûlée. Après je le sentais hier, quand on attendait la chaloupe, donc le bateau pour retourner à Dakar. Ben en fait le bateau il a eu un peu de retard et du coup on était vraiment en plein cagnard, il y avait la queue de fou et tout. Et je chantais, tu vois, au bout d'un moment carrément j'ai couvert ma tête avec le pareo que j'avais acheté sur place. Bon, après aujourd'hui du coup au programme, donc il y a ma mère qui arrive. Je vais aller voir un match de basket, donc de la Basketball African League. Si je dis pas de bêtises, donc franchement ça va être trop cool. Et le monsieur il rate, hein, la manière dont il rate parce qu'il kiffe le basket de fou et il rate trop. Mais en tout cas voilà, du coup j'y vais avec Salamata qui est la cofondatrice de l'agence Tuki Cats. On y va ensemble. Hier elle m'avait aussi invité à une soirée avec ses potes et tout, trop drôle, genre on a fait un loup-garou, on a fait un Time's Up. J'étais tellement fatiguée les gars, genre au loup-garou ils arrêtaient pas de m'éliminer vite parce que je parlais pas beaucoup. Mais en fait je suis allée là-bas en étant déjà fatiguée et je suis rentrée chez moi mais j'étais explosée. En plus je suis rentrée à 1h30 du matin alors qu'on est parti là-bas à 21h avec ma cousine. Et même sur ma chaise des fois j'étais là, je commençais à m'endormir et tout. Parce que l'enchaînement réveillé à 6h plus goré plus ça, ah non c'est pour ma pote. Carrément ce matin je me suis réveillée à 11h. Hein. Je sais pas pourquoi je suis dans le déni comme ça, j'ai archi des coups de soleil. Donc comme je dis là en vrai je vais voir un match, donc bon, je sais pas si je vais être exposée de faux soleil, mais par précaution je mets bien mon truc là. Ah là là. Ce déodorant là, j'ai fait un partenariat avec eux il y a genre 1 an et depuis je le rachète tout le temps. Je suis passée du Rexona à lui, vraiment, genre j'ai vraiment fait la transition. Parce que tu sais, le Rexona, il te laisse quand même une sorte de film sous l'aisselle bizarre. Genre même quand tu te douches, tu vois que le truc il est encore là, il y a des résidus, etc. Donc ça te laisse des traces blanches aussi sur tes vêtements. Donc moi, madame transpiration, plus. En plus, c'est pas comme si je transpirais que d'un endroit. Moi, je transpire de partout. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est vraiment du côté de ma famille. On est tous comme ça, tu vois. Je mets un peu de crème là, la Sol de Janeiro. Donc le Rexona, vraiment, mais ça faisait au moins 5 ans que j'utilisais. Vraiment, c'était une révolution pour moi parce que vraiment... zéro transpi. Et le Dove, au début j'étais grave sceptique. Il marche hyper bien et il n'y a pas ce côté résidu bizarre qui reste sous ton aisselle, les petites bouloches là, il n'y a pas les traces blanches. Quand tu te laves, bah, ça part et il est extrêmement efficace ce déodorant. Et il est trop efficace. Je vous le recommande de fou. Je n'ai plus jamais racheté de Rexona après ça. C'est le Advanced Care. Vraiment très important. Et en plus, vous avez les petits formats là qui équivaut au grand. Et en termes de prix, ça se tape avec le Rexona. Donc là, je pense que je vais aller me faire un petit brunch. J'ai activé le mode auto. Elle aime quand je pense c'est fort. C'est tellement dur de se maquiller quand c'est pas la même lumière que tu as l'habitude d'utiliser. Merde. Là j'ai trop peur, genre je sors dehors et je vois je ressemble à R. Ouf, là j'ai abusé du spray. Ouf. Wesh, qui m'a envoyé? Wesh. C'est une dinguerie de faire ça. Ok, ben là en tout cas il est 12h53. Du coup là j'ai 1h30
pour vite fait ranger la chambre parce que quand même comme ça ma mère elle arrive, bon, en vrai c'est à peu près carré, c'est juste la salle de bain là avec mon bordel. Donc vite fait ranger, comme ça ma mère elle arrive dans des bonnes conditions parce que du coup elle en fait quand elle va arriver moi je serai au match et comme ça elle peut prendre un petit peu possession du lieu. Je dirais que si elle a faim d'ailleurs, il y a le restaurant de la guest house. Coucou maman, bienvenue au Sénégal. Je te fais ce petit audio pour t'expliquer 2-3 petits trucs. Du coup là tu vas arriver à l'hôtel, c'est la chambre numéro 15. Et c'est vrai, je vous le dis à vous aussi, si vous voulez vous déplacer sur Dakar, en fait il y a Itch, j'étais grave choquée mais c'est vrai j'avais déjà vu un truc comme quoi il se développait en Afrique et tout, donc il y a Itch. Et il y a aussi Yango, donc Y-A-N-G-O. Et c'est un petit peu comme leur Uber ici, du coup c'est trop pratique parce que t'as pas à être là, négocier le prix, machin, à chaque fois que le taxi, tu vois, c'est carré. Et voilà, j'envoie à ma mère. Bon ça va, le spray il a séché. D'ailleurs j'utilise toujours l'eau thermale, mais quelle pépite! Quelle pépite, c'est juste, c'est 100% naturel, c'est pas toxique bizarre. Ça fait un trop beau teint qui tient, qui est bien hydraté, bien glowy. En même temps ça tient, il y a très peu de transfert. Enfin franchement, ça là, alors que je dis ça, j'ai une peau super grasse. Hein. Ça veut dire vraiment quelqu'un qui a la peau hyper grasse. Et Théma le volume pour genre 7 €, je vous jure en tout cas qu'il fait le même taf que mon Charlotte Tilbury. Est-ce que c'est bon pour vous? La vérité. Après là il y en a un en ce moment dont tout le monde parle, là c'est le L'Oréal Infaillible, le rouge. Mais bon j'entends tout le monde dire qu'il a grave une odeur de lac. Donc je me dis à part pour une occasion très spéciale, mais je pense pas que c'est le genre de spray que j'utiliserai au quotidien. Mais l'eau thermale là, moi la mienne là c'est celle du Riage, très bien. Ok bah les gars, I'm ready. Ah oui, et aussi attendez, je vous montre un truc. Donc en ce moment je m'hydrate les lèvres avec ça. Donc c'est une huile à lèvres de chez Fenty Skin. Donc bon, on me l'a offert hein, j'ai eu un portage, j'avais entré, il y avait ce produit là. Et il est incroyable. Donc huile à lèvres hydratante et fortifiante. Et en fait, je vous jure, je le mange. Genre le goût, il est... Enfin le goût du coup non, mais l'odeur. Elle est tellement incroyable. Là où je trouve que des fois les gloss... Il y a certains gloss, surtout les bombes là, ils sont un peu écœurants je trouve. Genre l'odeur elle est écœurante, c'est écœurant. Mais ça là c'est tellement bien dosé et je vous jure on dirait vraiment du melon. Tu vois le sirop au melon là, incroyable. J'ai découvert ça chez mon mec il a tout le temps du sirop au melon, c'est trop bon. Et bien ça là ça a le même goût, la même odeur. Ah c'est incroyable. Juste là je sais pas si je mets ça ou si je fais un combo lèvres. Oh là là. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? Je vous jure, je mets ça H24. Quand je suis pas maquillée, ça, plus extension de cils, mais que demander plus? Je vais quand même prendre de quoi faire un petit combo lèvres si jamais je veux taper une petite photo à mon match. Et direction le mélo pour aller prendre un petit brunch. Comme on était dans les bouchons, vraiment on a mis 2 heures à arriver mais c'est bon on y est. Là on a une petite fuite incroyable et regardez, on est au Sénégal ou on est aux States là en fait. Et c'est incroyable, c'est énervé. Hello les guys, nouvelle journée au Sénégal. Là il est à peu près 8h20. Je m'en vais au petit déjeuner. Aujourd'hui on va au désert. J'ai un peu peur parce que j'ai des petits coups de soleil là, au niveau des épaules. Après ils me font pas mal de fou, mais par contre quand ça tape dessus, oui. Donc bon j'ai pris de quoi me couvrir, mais un peu relou. Ma mère est arrivée, là elle est déjà partie au petit déj, elle s'est levée super tôt. Elle m'a dit à 4h30 elle arrivait pas à se rendormir. Donc là je m'en vais la rejoindre.
Alors ce paysage te va tellement bien. Ouais, franchement, tu te fonds très très bien dans le décor. Ok guys, du coup là on vient de faire le lac rose qui n'est plus rose. Donc en fait il y a eu des inondations il y a à peu près 1 an, qui fait que le niveau de l'eau en fait il est trop monté. Et du coup il a perdu sa couleur. Donc là ils ont eu des aides de la Banque mondiale pour pouvoir pomper l'eau. Parce qu'il faut que l'eau fasse 1,50 m et là elle est encore à 2 mètres. Je crois que c'est monté jusqu'à 5 mètres. Donc là ils sont en train de pomper l'eau pour essayer de retrouver la couleur, même si c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, mais en tout cas là on est allé un dimanche matin, il est 10h30, il n'y a personne. C'était grave cool, grave calme, c'était trop agréable. Franchement ce petit tour en pirogue là. Et là du coup on va aller faire du quad. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop cool, j'aime trop le quad. Ça va toi? Oh non non. Oh mon petit chat. Oh là 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 là. Donc tu vas avoir des petites puces. Au moins tu peux dire que tu l'as fait. Voilà. Ok guys, du coup là c'est bon, on a fait un peu de quad. Franchement c'était trop cool. Moi elle a kiffé, à la fin elle a fait bon. C'était un peu compliqué. Elle arrivait pas trop à tourner. Non, c'était trop marrant. Mais en tout cas, c'était super cool et tout, super sympa. Ça fait du bien de voir la mer et tout. Là, jusqu'ici, du coup, c'était des activités que j'avais déjà faites. Mais là, on va aller manger au restaurant. Et ensuite, on va au désert de l'Ampoule. Donc ça, je l'ai jamais fait. Donc j'ai trop hâte de voir comment ça va être, tout ça. Franchement, je pense que ça va être trop cool. Donc je vous emmène avec moi. Là on s'est posé dans un endroit magnifique, franchement c'est trop beau. Dommage qu'on puisse pas se baigner, mais on n'a pas le temps parce que là après il faut qu'on aille au désert et apparemment c'est un petit peu loin. Donc voilà quoi, là on va déjeuner, il est 12h08 et ensuite direction le désert de l'Ampoule. Ok guys, du coup là on a super bien mangé, franchement c'était trop bon. Et là on a 4 heures de route jusqu'au désert. Donc ça va être le moment de faire une petite sieste là. Ok les gars, du coup on est bien arrivé au désert de l'Ampoule, donc franchement magnifique. Là je suis dans la tente, bon il fait super chaud donc je vous montre très rapidement comment c'est à l'intérieur. Donc normalement ça va se rafraîchir un petit peu tout à l'heure. En tout cas voilà, vous avez 2 lits comme ça avec des moustiquaires, c'est dans une sorte de chapiteau comme ça. Là on a mis un petit peu toutes nos affaires, on a papier de toilette, serviettes. Et là en fait vous avez l'espace douche, les toilettes et un petit lavabo. Donc franchement c'est grave mims. Regardez, ça ressemble à ça. Voilà, il y a plein de tentes comme ça. Vous pouvez faire du surf aussi sur le sable. Il a dit quoi d'autre? On peut aller se mettre au coin du feu. Apparemment on va grave bien voir les étoiles aussi. On peut faire du quad, on peut faire du 4x4 en parcours. Il y a la mer à 1 heure aussi, on peut aller voir le coucher de soleil. Enfin bref, il y a plein de petits trucs à faire. Franchement c'est grave sympa. C'est dommage, je me serais bien allongée là dans ma tente, mais je vous jure il fait trop chaud pour faire ça. Donc je crois que je vais me poser au resto hein. J'ai perdu ma boucle d'oreille, j'ai trop le seum. Oh, ça va? Ouais, celle-ci. Ah ouais. Mince. C'est bien hein? Bien. Ah ouais. C'est spécial. C'est trop
pour bissap blanc, gingembre. Ouais. Ah ouais, t'es fan? Hello les gars, on se retrouve de nouveau dans cette tente. J'ai extrêmement bien dormi, franchement je pense que j'ai dormi 9h30, 10h facile. C'était, voilà, malgré que je fusionnais avec la moustiquaire, c'était vraiment une nuit géniale. Vraiment là on est bien reposé. Maman s'est mise une petite tenue, elle avait des photos dans le désert donc on va faire ça. Et ensuite de retour sur Dakar et aujourd'hui et demain, enfin cet après-midi et demain ça va être journée libre donc ça c'est cool. On va pouvoir faire un petit tour au marché, chiller un peu à l'hôtel. Tout ça, me baigner, j'aimerais bien me baigner, je me suis encore pas baignée ici, genre à la piscine, tout ça. Donc voilà pour le petit programme et ensuite, deuxième partie de séjour, on va bouger, ça va être incroyable aussi, ça c'est des trucs choses que j'ai jamais faites au Sénégal, donc j'ai trop hâte. Ah et aussi ils nous ont expliqué qu'en fait ici ça va disparaître en fait, genre l'écologe qu'il y a, parce qu'en fait à côté il y a des sociétés et l'État qui sont en train d'extraire des minéraux, alors j'arrive pas à retenir le nom du minéral en question, je sais pas si ça se dit, j'arrive pas à retenir le nom de la matière en question, mais apparemment c'est aussi pour faire les téléphones portables décidément. Et du coup en fait ils sont en train de fermer un à un les camps qui sont ici et franchement c'est un truc de ouf parce que eux c'est toute leur vie elle est résumée autour de ça, c'est comme ça qu'ils se font leur argent, en plus c'est sympa, franchement c'était hyper sympa, c'était avec plein de vacanciers et tout et ils sont en train de tout fermer pour exploiter les minerais, donc ouais, fait chaud dans cette tente. Arrête, t'as pété un plomb là. Non mais t'as raison, t'es dans le désert, c'est une seule fin, hein. C'est rare donc profite. Ouais, trop bien. Tu as raison maman. Enjoy. Ouais. Ça fait chaud. Allez, on descend. Allez, hop. Oulala, on montrera pas tout. Hein. Hello guys, vous êtes un petit peu, je crois que je vous ai pas repris depuis le désert, mais en gros, donc on est rentré hier, donc on a refait là les 4 heures de route dans l'autre sens, ça a été. Ensuite, en fait on a chillé toute l'après-midi à l'hôtel, franchement c'était trop bien, j'ai hyper bien bronzé et tout, enfin franchement je suis trop contente. Et ensuite le soir on est parti boire un verre avec les membres de l'agence Toukikat et avec aussi des amis etc. Enfin franchement c'est cool parce qu'on fait vachement des rencontres ici, c'est hyper simple de rencontrer des gens. Donc voilà c'était hyper bien, après je vous mens pas, ma mère et moi on a eu des petits soucis de transit. Donc franchement je sais pas parce que franchement hier on n'a même pas mangé le soir. Donc peut-être les glaçons, parce qu'il me semble, je me suis rendu compte trop tard qu'il y avait des glaçons dans une petite boisson que j'ai prise là, donc peut-être c'était ça. Ou alors le médicament contre le palu aussi, j'ai vu que c'était un des premiers effets négatifs. Ça pouvait être ça, genre les problèmes intestinaux. Donc je sais pas c'est lequel des deux, mais en tout cas. Voilà, après franchement rien de méchant. Parce qu'il y a 2 ans quand j'étais venue au Sénégal, ça m'était aussi arrivé. Et là franchement, c'était vraiment horrible, je pouvais rien avaler, c'était une dinguerie. Là en vrai de vrai ça va. Donc voilà, donc là il doit être à peu près 13h30. On va sortir, donc aujourd'hui on va aller faire des soins au Oya Time. Donc en fait il y a 2 ans j'avais fait un meet-up là-bas avec Shaina. Donc en fait, vous voyez la marque Inoya, même j'ai déjà collaboré avec elle. Ils ont un centre de soins ici, donc on va aller faire des petits soins mère et fille là-bas. Ma mère aussi, elle voudrait aller voir le monument de la Renaissance, donc on va sûrement passer aussi. Donc voilà quoi, là ma petite tenue du jour, le haut. Je pense que ça c'est un haut que j'avais dû prendre sur Cider, mais ça date un petit peu. Et le bas c'est un bas pareil, dites-vous que je l'avais au Sénégal il y a 2 ans. Il vient de chez Zara si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup moi les petits pantalons en lin comme ça, j'en ai 2. Là le deuxième il vient de chez About You. Et franchement j'aime bien, c'est léger, c'est souple et tout. Donc voilà quoi, let's go, je vous emmène avec moi pour cette petite journée. Petit chapeau là, je pense que je vais le garder hein. Les grammes mims, je l'ai négligé de fou. J'aime trop. Direction le monument de la Renaissance, on est dans le taxi. Là, vu comment ça tape, je suis contente d'avoir mon petit chapeau sur la tête. Hein. Et le soleil ici, comment il blague pas. Il blague pas. En fait, il fait 25 degrés, mais c'est un faux 25 degrés. Il fait 25 degrés parce qu'il y a du vent. Mais s'il n'y avait pas le vent, je suis sûr qu'il ferait 30-35. Genre, le soleil, il tape de zinzin. Genre, c'est une dinguerie. En plus, je dis ça, mais je crois qu'il fait même pas 25, il fait presque 30 hein, déjà là. Donc voilà,
C'est... Ouais. Tu veux qu'on fasse une petite photo? Ouais. On est bien arrivé à Oyatami Center. Ça rappelle grave des souvenirs, oui. C'est parti pour un petit massage. Ma maman qui a voulu faire un petit diagnostic de peau là avant de partir. Ok, donc là on vient de finir et juste à côté, là au niveau de la plage, on a trouvé un restaurant qui a l'air sympa qui s'appelle Chez Paco. En tout cas, j'ai vu des bons avis sur Google. J'espère que c'est bien, on va tester. Alors je pense que nos assiettes parlent pour nous. Les gars, vraiment c'était incroyable, super bon. Franchement, d'extérieur, c'est pas le lieu quand tu arrives qui est le plus rassurant, on va dire. Avec les alentours et tout. Je pense que maman, quand on arrivait, elle s'est dit mais où est-ce qu'elle m'emmène elle? Oui, et je le confirme. Mais après, c'était super bon. Donc, franchement, voilà. C'était super bon. Même t'as une petite vue et tout, genre hyper sympa. Les gens sont super gentils aussi. Enfin, franchement, c'était top. Bon, il y a un peu de mouches quand même. Enfin, le point négatif, c'est des mouches un peu partout. Mais franchement, mis à part ça, c'était une recommandation Google Maps. Je valide. Le chargeur de maman l'a lâché, donc du coup on passe vite fait à la Fnac pour lui reprendre un petit câble. Ça, c'est une seule voiture à table. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Voilà. J'admirais ta voiture, donc... Ouais. Là c'est une voiture de collection. Voilà. Voilà. Ok guys, bon après 5 heures de route bien intense là, on est arrivé au Palais Tuvier, donc c'est un hôtel, enfin, je sais pas si on peut dire c'est un hôtel, c'est un complexe carrément, incroyable franchement, c'est magnifique, on n'a même pas encore tout vu, là pour l'instant on a juste vu la piscine, là on est posé, on a un petit cocktail de bienvenue. Donc voilà, un petit jus de bissap bien frais, bien mérité, avec une super belle vue comme ça. Alors, première impression de Madame Éléonore. Ah bah attends, c'est le paradis sur terre. Non, c'est vraiment magnifique, c'est trop beau. Je suis époustouflée par ce que je vois. Voilà, on va dire ça. C'est incre, franchement, incroyable. Du coup on est bien arrivé, tellement incroyable, et le lieu il est magnifique, la chambre incroyable, incroyable, j'ai trop hâte et tout de faire mes petits contenus et tout ici, c'est magnifique, et en plus là franchement on a des activités de fou qui sont prévues ces prochains jours, donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Et je vous jure, avec ma mère on est encore choqués de la chambre et de l'endroit, genre c'est trop une dinguerie, comment c'est magnifique, c'est magnifique. Là on va aller manger vite fait, puis ensuite bah je pense qu'on va filmer des réels. Comment mon mec il rate. Oh là là, comment il rate. Comment il rate. Oh là là, quel assassin franchement. Théma le lieu, genre. Théma le lieu, c'est incroyable. Don't name if you Cousins are crazy, my cousins like boogie. don't name if you Been here for 10, but I feel like a rookie.
don't name if you. But for 3 years, man, you can't even book me. Don't name if you. Jusqu'à la mise au point. Guys, attendez, je filme avec le G7X. Est-ce que vous voyez bien, j'ai l'impression. Du coup là il est 17h09. Du coup là j'ai filmé un réel, donc je suis trop contente, un réel outfit de vacances. J'ai publié aussi ma vidéo, donc ça c'est bon, ça sort aujourd'hui. Et là on va aller faire un petit tour en bateau sur la mangrove. Donc il fait tellement chaud les gars, il fait genre 35 degrés. Il fait super chaud. Et là du coup je faisais les derniers réglages de mon drone parce que genre ça fait au moins... je saurais même pas vous dire c'est quand la dernière fois que j'ai utilisé mon drone. Hein. Je pense que c'était au Mexique. Donc ça fait un peu plus d'1 an, tu vois. Donc voilà, bon il y a des mises à jour, je les ai pas faites. J'espère que ça va quand même aller au cas où. J'ai vidé ma carte mémoire. Et je l'ai mise dans le drone en mode écoute, s'il tombe dans l'eau c'est pas grave, au moins je l'ai fait. Enfin au moins voilà, j'ai tout récupéré, tout mon vlog, tout ça. Parce que mon drone, comment il date, vraiment il date de fou. Mais j'avoue que si je peux vous avoir des belles images, parce qu'apparemment vraiment c'est magnifique, bah tant mieux. Donc voilà. Donc là on est un peu en retard, je vois pas, j'ai chaud et j'ai mal à la tête. J'ai pris un petit Doliprane là. Mais en tout cas vraiment je suis trop contente des petits contenus que j'ai filmés. Et voilà quoi. Je pense qu'on a rendez-vous là hein. Regardez, je vous montre. Les gars, je sais pas si vous voyez, mais il y a là les crabes dans la boue. Et on est censé faire un bain de boue, mais wesh, il y a des crabes partout. Je sais pas si vous les voyez bouger là. Wesh. Wow. Je suis sur un banc de sable, c'est ça qu'on dit, un banc de sable. Incroyable. Et on a les petites huîtres. Franchement c'est incroyable, regardez les huîtres qui sont attachées aux racines. C'est dur, hein, ouais. T'as vu? De la terre dure, en fait, ouais. Peut-être que ça sera un peu compliqué pour toi. Ouais. Si tu peux essayer de sauter. Je vais essayer de te prendre dans l'air. Ah non t'inquiète. Ah, donc, ça va. Merci, c'est gentil. Tu as fait? Ah maman veut faire, mais fais. Oh, bah regarde, tu fais très bien. Il va te prendre en photo comme ça. Ouais. Donc là on est sur l'île aux coquillages, c'est assez impressionnant, il y en a partout genre. C'est magnifique. Eh vraiment, venez au Sénégal les gars, venez. Franchement c'est magnifique, il y a trop de choses à voir. Et encore là on dit ça mais on voit même pas un dixième de tout ce qu'il y a à voir au Sénégal, genre c'est trop une dinguerie. Venez au Sénégal les gars. Encore un baobab, mais c'est énorme. C'est impressionnant. C'est une sorte de maison. Et vous allez descendre, faire des photos comme vous voulez. Voilà. Waouh. Tu vas aller? C'est un truc de fou, ouais. Écoutez, comme je suis. Et voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Chérie, le baobab. Voilà. On te souhaite une jeunesse éternelle. Voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça.
cocktail. Ok guys, bon je sais pas si c'est pas pareil, là il prend très bien la lumière la nuit, mais en tout cas là donc on vient de sortir du bateau, franchement c'était incroyable, même le guide et tout il était trop gentil, trop sympa, trop drôle et tout, vraiment c'était un trop bon moment. Là du coup on s'est pris un petit cocktail de fruits avec de l'orange, du bissap et de bouillie, donc le bouillie ça vient du baobab si je dis pas de bêtises. C'est du jus de baobab, donc voilà. Petit cocktail et ensuite à 20 h il y a le repas. Peut-être qu'on va aller se doucher avant. C'est la troisième fois que je me douche aujourd'hui, mais à chaque fois qu'on fait des trucs, ça nous rend cracra. Genre là j'ai envie d'être toute propre, d'être dans des draps propres et dormir aussi. Je suis tellement fatiguée. Mais il est même pas à 20 h, je suis KO. Je pense qu'on va vraiment se coucher tôt ce soir. Parce qu'en plus demain c'est aussi une grosse journée. On va à la réserve de Fatala. Donc j'étais déjà allée pour faire la marche avec les lions, mais là on va surtout faire un safari, donc franchement j'ai trop hâte de la journée de demain aussi. Ok guys, du coup là on est direction la réserve de Fatala, donc on va aller faire un safari, on va voir les animaux dans leur milieu naturel, donc j'ai trop hâte, j'ai jamais fait de safari de ma vie, donc franchement je suis trop contente, Voilà qui nous souhaite la bienvenue. Puis j'ai les épaules qui commencent un peu à peler là. J'ai mis de la crème pour calmer, mais... Ok guys, du coup là c'est parti pour le safari, on est dans la voiture. Et il n'y a pas de grillage hein. Oui, c'est ça. Pas de protection là. Ah ouais, elle a sorti sa chemise de son sac. Elle avait peur de ne pas voir. Ah, elle avait prévu hein. Elle avait peur. Je suis choquée carrément. C'est pas le moment de se casser la jambe. En direct avec les zèbres. Bon, comme on a vu le rhinocéros, on sait qu'il est pas ici, donc ça va. On sait que Kevin n'est pas dans le Voilà, oui, parce qu'il appelle Kevin. Il faut avoir peur des buffles que Ah ouais? Oula, ok. Donc là, on vient de finir la marche avec les lions. Il y a 2 ans, je l'avais déjà fait, mais j'avais eu pas mal de questions sur la manière dont les lions étaient traités. Et du coup, c'est vrai que je m'étais dit, ah mince, ça se trouve, j'avoue, c'est une dinguerie et tout. Donc, j'avais pas trop communiqué dessus. Mais du coup, là, je suis revenue, j'ai pu poser toutes les questions que je voulais. Et en fait, les lions, ils sont arrivés d'Afrique du Sud quand ils étaient vraiment tout bébés, ils ont été importés ici. Et en fait, la réserve, elle fait 6000 m². Donc, franchement, ils sont grave protégés, ils sont nourris comme il faut, ils dorment le temps qu'il faut. Et même au niveau de la marche avec les lions, en fait ils tournent, c'est pas tout le temps les mêmes lions, donc ce qui permet aux autres de pouvoir se reposer parce que ça dort 20 heures par jour, c'est énorme. Mais voilà, même les gens qui sont ici, vraiment c'est des passionnés, ils nourrissent les lions depuis qu'ils sont tout bébés, ils leur donnent le biberon et tout, vraiment c'est trop cute. Les lions, ils ont fait plein de petits aussi. C'est une manière de préserver aussi l'espèce, ils vivent beaucoup plus longtemps ici, donc voilà. Ok guys, du coup là on a terminé le safari et c'était incroyable. On a eu vraiment de la chance au niveau de la période parce qu'en fait aujourd'hui c'est grave couvert, donc il fait pas trop chaud, donc les animaux ils étaient pas cachés. Et en même temps, comme on est en période sèche, il n'y a pas énormément d'herbe, vous avez vu c'était très sec et tout, donc du coup les animaux ils sont pas cachés par la végétation. Vraiment on a eu trop de la chance, mais c'était incroyable. En plus c'est vraiment des animaux sauvages dans leur état naturel et tout, donc vraiment c'était incroyable de voir ça.
Et là du coup on prend le déjeuner, on se repose un petit peu et puis ensuite on a le bain de boue. Donc bon, on a vu plein de crabes hier au niveau de la boue. Après tout le monde nous dit qu'ils sont inoffensifs et qu'ils vont fuir en nous voyant, mais bon j'avoue que ça fait un peu peur. Mais bon on est là pour tester, pour être dans l'aventure, donc on va faire le truc jusqu'au bout. Et on va également faire le nid d'oiseaux. Donc en fait ça c'est un apéritif vraiment genre en hauteur, je sais plus c'est combien de mètres, de toute façon on demandera tout ça tout à l'heure. Voilà, là on est devant la petite suite. Merci beaucoup. Merci. C'est magnifique. Merci. Ok, il pique mais ça va. Qu'est-ce que c'est bon. Délicieux. Incroyable. Et les gars, je vous jure, ça fait tellement du bien. Tellement du bien, genre incroyable. Incroyable. C'est vrai que les vacances qui sont speed comme ça, des fois t'as même pas vraiment le temps de te baigner et tout. Donc là je profite. On doit aller faire le bain de boue dans 30-40 minutes. Ouais non, dans 45 minutes. Donc là je profite un petit peu dans l'eau. Ensuite je vais filmer quelques petits plans aussi pour faire un petit réel, tout ça sur l'hôtel. Et ensuite let's go pour le bain de boue. Et après le nid d'oiseaux aussi, d'ailleurs faut que je charge mon drone pour ça. Mais un vlog là, le montage j'imagine même pas. Parce qu'avec tout ce que j'ai filmé là, ça va être un truc de ouf. Mais j'ai trop hâte et franchement j'ai passé un super séjour. Je parle comme si c'était la fin, mais bon, et ma mère elle rentre déjà demain. Genre c'est passé archi vite. Et bon, moi j'ai encore quelques petits jours devant moi, mais franchement incroyable. Et cet hôtel là c'est une dinguerie, je vous jure, c'est trop une dinguerie. Genre tout est beau, la nourriture elle est super bonne, les gens ils sont grave gentils. L'eau là, je suis dans l'eau et l'eau elle est chaude presque, tellement elle est agréable et tout. Et c'est trop agréable. Même la période de l'année et tout, je la trouve idéale. Genre il fait ni trop chaud, pas trop froid, parce qu'apparemment en décembre il fait froid. Genre vraiment même la température et tout, genre c'est parfait. J'ai bien bronzé et tout. Petit temps sur nous parce que en fait en France il pleut. Il y a un coup il y a du soleil, un coup il y a des nuages, on comprend pas trop. On est en quelle saison? Là je vous jure ça fait trop du bien. Guys, bon c'est un peu la course, on vient de finir de faire la marche dans la boue et là du coup on doit aller au Mirador, donc c'est un point de vue hyper haut. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est adorable. Donc là du coup on doit aller donc au Mirador, donc c'est un point de vue hyper haut, apparemment ça offre une vue magnifique. Par contre c'est vrai que c'est tellement speed, genre je suis pas maquillée, mes cheveux c'est gâté, j'ai même pas de soutif mon frère. C'est très mélangé. Donc franchement si vous avez un contenu de qualité c'est que vraiment on a d'aide parce que elle là c'est tellement la course. C'est pas rien, je suis maquillée. Après, il est temps de mettre mon soutien. Franchement, j'ai les seins qui se baladent comme ça là, c'est trop. Notre pirogue qui va nous emmener au lieu. Par contre, il n'y a pas de lumière là-bas, donc bon. La manière dont le soleil se couche là, j'ai un peu peur. J'avoue, j'avais même pas pris de veste, je suis trop bête. Enfin, je suis trop bête, j'avais pas le temps, mais je crois qu'au retour, je vais avoir bien froid. Toujours la bonne humeur, voilà. Plus je suis pas maquillée, mais est-ce que j'ai besoin en vrai? Avec ce teint là, est-ce qu'on a besoin d'être maquillée? Mais un bronzage par contre, miam.
Ashanti, chapter 2. Let's rock, let's rock. Can you rock for me? Oh baby, not stopping me. Can you take it to the top of me? I just wanna love you, baby. Always thinking of you, baby. Can you roll with me? Oh baby, all over me. Can you take control of me? I just wanna love you, baby. Always thinking of you, baby. I think I like how your body feels next to me. Oh baby, when you're kissing me. Oh baby, when you're loving me. I can't describe what I want to do to you tonight. Oh baby, when you come to me, I'll make it so you never leave. Ok guys, incroyable non? Franchement, le lieu c'est un truc de fou. Vraiment c'est un nid d'oiseaux en fait, c'est un nid. Bon, on a un peu raté le coucher de soleil. Voilà, mais bon, franchement, on était tellement speed. Et carrément, ça m'a stressé. J'étais en mode, mais est-ce que je vais arriver à faire tout ce que j'ai à faire et tout en rapide, tout ça? Mais franchement, je pense que ça va. On a fait le mieux qu'on pouvait en tout cas. Par contre, mon drone, vraiment que je le change parce que, hey, il date. Quand je regarde les plans et tout, même comme on l'utilise, franchement, il date de fou. Mais c'est le premier en fait. C'est le premier qui était sorti de la marque. Enfin, en version mini en tout cas. Et bon, je pense que ça sera mon dernier voyage où j'utilise parce qu'il a au moins 4 ans, je crois. Et ça se ressent au niveau de l'image. Après, bon, ça reste toujours sympa d'avoir des plans drone, mais il faut que je note dans ma petite liste de trucs à racheter un nouveau drone. Mais bon, en tout cas, j'espère que les plans ils vous ont quand même plu. Franchement, on est trop contente. Maman la première, je crois. Ouais. Maman qui mange encore. Elle déguste. Franchement, c'était incroyable. On a eu des petites huîtres qui viennent de la mangrove justement qu'on a visité là hier. Donc trop. Elles étaient tellement bonnes. Les filles, c'est trop bon. Si vous avez l'occasion, venez au Sénégal et venez dans ce lieu-là parce que c'est vraiment génial. Alors franchement trop bon. On a eu des petits fruits incroyables, des petites grillades qui nous ont grillé en bas là. Et franchement, incroyable activité. C'est un truc de fou à faire avec votre mère, avec une copine, avec votre mec. Enfin, incroyable. Le petit jus de bissap de l'hôtel qui est trop bon. Et on avait un petit vin blanc. Voilà. Bon, l'abus d'alcool est dangereux, hein. Je vais pas trop vous montrer, mais en tout cas. Ok guys, dernière matinée ici. Bon, je sais pas pourquoi il y a de la buée sur mon objectif. J'espère que c'est rien de bizarre. Mais en tout cas là, on va finir sur un petit massage. J'ai une petite robe toute kiki comme ça. Let's go. Ah, ça va un peu mieux là, non? Guys, du coup on a changé d'hôtel, on est au Boma à Dakar et on va dire au revoir à ma maman qui part déjà. Et normalement elle devait partir dans 2 heures, voilà, on avait prévu d'aller manger et tout, sauf qu'en fait il y a des travaux sur la route de l'aéroport. Du coup elle doit partir genre là maintenant, c'est une dinguerie, ma petite maman. Salut les filles, ben écoutez, ben voilà, hein, j'ai passé une semaine exceptionnelle avec ma puce, hein. Donc voilà, j'espère qu'elle vous réserve de très belles photos. Si, elle vous réserve de très belles photos. Donc regardez-vous, je vous dis à très bientôt. C'était quoi ton moment préféré? Moi, le lion, j'ai bien aimé. Les lions, t'as kiffé? J'ai bien aimé. Ah ouais, non, c'était bien ça. Et ma cousine à côté, elle a dit moi j'aurais pas fait. Hein. C'était bien, les lions, le nid aussi hier. Ouais, incroyable. Ouais, ça c'était génial. Ok. Et puis plein de choses. Je reviendrai si Dieu le veut. Allez, ciao. Les gars, petit update sur vous.
Voilà. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé, enfin si quand même. Après le vlog il va être très long je pense. Donc oui, j'ai quand même parlé mais moins que d'habitude. Après c'est normal, hein, tu connais quand t'es en voyage, l'activité et tout. Mais en tout cas, donc là on est samedi. Alors il y a plein de choses à dire en vrai. Déjà ma mère elle est repartie hier soir. Donc franchement... Mais Dieu merci que ma mère est venue pendant ce séjour. Parce que franchement je sais pas comment j'aurais fait 12 jours toute seule. Tu vois, et c'est bien parce que ça permet vraiment d'apprendre à se connaître, tu vois, parce que je pars du principe que déjà connaître quelqu'un à 100% c'est quasiment impossible, mais même soi finalement on se connaît jamais vraiment à 100%, tu vois, et j'ai beaucoup appris sur moi sur ce voyage et je me suis rendu compte, enfin je savais déjà hein, que j'étais introvertie, casanière, tout ce que tu veux. Après franchement je me suis beaucoup, pas améliorée, mais je me suis beaucoup relâchée par rapport à ça je trouve, parce que franchement ici, même les fois où j'étais toute seule, où j'étais dans des groupes, où j'étais avec des gens que je connaissais pas, je trouve quand même que j'ai pas mal réussi à sortir de ma zone de confort, à parler, discuter, rigoler avec les autres, etc. Alors que de base, moi, dès qu'il y a un groupe et encore plus de gens que je connais pas, je m'efface de fou. Là, je trouve, même si je pense que on peut toujours me trouver réservée, mais franchement, beaucoup moins qu'avant. Donc ça, vraiment, je suis trop contente. Mais par contre, c'est vrai que 12 jours, en fait, rien que 12 jours loin de chez moi, c'est beaucoup en fait. Donc ça m'a grave permis de me rendre compte de ça sur moi, déjà. Que ouais, je suis vraiment casanière, mais pour de vrai, genre j'aime vraiment être chez moi, quel que soit le lieu, aussi incroyable qu'il puisse être, parce que franchement c'était incroyable, bah mon chez moi il me manquera toujours en fait, c'est une dinguerie. Enfin, tu vois, genre je sais pas, j'aurais pu faire un autre conseil et me dire qu'en fait je suis trop une globe-trotteuse, que j'ai trop envie de continuer de découvrir le monde et de sortir, et que chez moi je rate et tout, tu vois ce que je veux dire, j'aurais pu avoir cette vision là, c'est pas du tout le cas. En plus c'est Marie Cools que j'ai vue qui avait fait le constat inverse. Elle, à force de voyager, elle se dit mais j'ai trop envie de voyager, j'ai trop envie d'aller à l'étranger, de me faire une expérience à l'étranger. Après bon, moi c'est vrai que j'ai déjà fait les 4 mois à Londres, ça m'a vacciné des voyages à l'étranger, enfin des longs séjours à l'étranger, je n'en veux plus, tu vois. Mais en tout cas, cette expérience là m'a vraiment rappelé à quel point vraiment la priorité dans ma vie c'est d'avoir mon chez moi et d'être bien chez moi, tout le reste n'a pas d'importance. Et même ça par rapport au fait de vivre dans une ville ou dans une autre, je me rends compte que je pense que je peux vivre n'importe où tant que c'est chez moi, que je me sens chez moi et que j'ai les gens que j'aime chez moi. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où j'ai ça, je pense que je peux être n'importe où, donc je suis bien chez moi. Donc voilà, premier petit constat. Ah oui, et deuxième truc, je pense que j'aurais du mal d'être 12 jours comme ça aussi toute seule et autant bouger d'endroits et tout machin, nan. Parce que, comment les gens draguent ici? Les gens ils draguent trop, hein. Franchement, les gens ils draguent trop, enfin les mecs ils draguent trop. Et moi ça me met hyper mal à l'aise, genre je sais pas comment, ça me... je sais pas quoi faire moi. Quand c'est comme ça, je sais pas quoi faire, ça me met mal à l'aise de zinzin et tout. En plus, je sais pas comment expliquer, mais avant, quand il y avait des mecs de genre 30 ans et plus qui me draguaient, j'étais en mode, ouais, en plus, vas-y, c'est des pervers, eux et tout, ils veulent quoi, machin, des grands toutous comme ça et tout. Et en fait, dans ma tête, j'ai toujours cette mentalité-là. Mais j'oublie que frérot, tu vas avoir 26 ans, c'est plus des tontons en fait. C'est plus des tontons en fait, genre c'est logique. Limite, ça devient logique là maintenant, tu vois. Mais dans ma tête, je suis toujours petite, ouais, tu vois. Donc ça veut dire que quand c'est des mecs vraiment plus âgés qui me draguent, ça me cringe d'une force. Et le pire c'est qu'il y en a, ils avaient pas honte, hein. Même si c'est ma mère, ils avaient pas honte. Voilà, je dirais pas qui dans le séjour, mais ils avaient pas honte vraiment ouvertement devant ma mère, ou genre à me donner, ma mère par exemple, je sais pas, on était à une activité, elle part aux toilettes, bah c'est là qu'ils profitent pour venir et tout. J'étais en mode mais purée, mais Dieu merci qu'elle était là. Dieu merci qu'elle était là. Donc non, moi j'ai pas les épaules pour ça. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien qu'il y a ma protection à côté de moi, qu'on parle pour moi, que j'ai le moins de choses à dire, que j'ai le moins de choses à truc et tout. Moi j'aime bien quand j'ai quelqu'un à côté qui s'occupe de moi. Ça aussi ça me l'a bien rappelé, tu vois. Autre constat, l'agence de voyage Tokicat, ils m'ont fait passer un séjour tellement incroyable. Et je vous jure, en tout cas je vous le dis, si jamais vous voulez voyager en Afrique, enfin c'est une agence qui organise des voyages dans l'Afro World. Donc en vrai c'est pas que l'Afrique, parce que ils font aussi par exemple la Jamaïque. Mais ils sont en train d'ouvrir plein de destinations. Ça reste une agence qui est très récente. Mais je vous jure, ils sont tellement
humains, tellement gentils. Ils ont tout testé en amont, tous les prestataires, même les guides avec lesquels tu vas parler. En fait, ils vont souvent te parler de la gérante qui s'appelle Salamata. Donc en fait, Salamata, c'est la cofondatrice de Tukikat. Et ils vont toujours te parler de Salamata, c'est-à-dire que même quand tu vas au Ciné Saloum à 5h d'ici, que tu te retrouves avec un guide, à un moment donné, le guide, il va te dire, ah d'ailleurs, Salamata, machin, non, tu vois. Et en fait, je trouve ça tellement bien de gérer comme ça un business aussi grandissant en plus, mais dans ton business, tu sais que chaque acteur, chaque personne avec qui tu mets en relation tes clients, ce sont des gens que tu connais bien, tu sais qu'ils vont pas la mettre à l'envers à tes clients, qu'ils vont bien se comporter avec eux, que le chauffeur il va bien conduire, qu'il est prudent, que le truc, tu vois, en fait, elle connaît chaque profil, chaque personne avec qui elle te met en relation, elle les connaît en fait. Et ça, vraiment, je trouve ça hyper important et ça a grandement participé au fait que je me suis sentie énormément en sécurité durant ce voyage. En fait, c'est parce que je savais déjà en amont que les personnes qui géraient le truc, ben, elles me mettaient avec des personnes de confiance, tu vois. Et franchement, ça, cet aspect-là, j'ai trop kiffé. Et au-delà de ça, bah, le fait que du coup, forcément, on te présente... En fait, tous les endroits que je vous ai montrés, bah, je sais que ce sont déjà des bons endroits, étant donné que l'agence les a déjà testés en amont, en fait. Donc, franchement, mais les 3 lieux de séjour... J'ai fait Francesca Guesthouse, mais j'ai trop eu un coup de cœur pour cet endroit. Franchement, j'ai trop eu un coup de cœur pour déjà les personnes qui travaillent là-bas, que ce soit les patrons ou les employés, ils sont trop gentils. Trop gentils. De toute façon, même les patrons travaillent en fait avec les employés. Le lieu, il est super beau, bien situé, privatif de fou. Enfin, vraiment, c'était tellement chaleureux. Genre, je me sentais chez moi. Genre, vraiment, Francesca Guesthouse. C'est vraiment un endroit, je pense, je pourrais retourner, pourquoi pas en famille, mais même en couple, tu vois. Vraiment avec mon mec et tout. Genre, je vais à Dakar, genre, je pense que je vais là-bas, tu vois. Après, il y a eu les Palais Étuviers incroyable aussi. Mais ça, c'est vraiment plus destiné pour moi famille, où quand tu vas en vacances, t'as vraiment pas envie de te prendre la tête, tout est à côté, tu vois. Enfin, c'est... Voilà, tout est à côté, t'as toutes les activités à côté. Mais des activités vraiment en mode chill. Tu vois, genre c'est pas en mode tu vas faire la fête et tout machin, c'est vraiment des activités reposantes pour te reconnecter et tout. Pourquoi pas même pour des personnes qui sont plus âgées, etc. Enfin, tu vois. Et là où je suis, le Boma, c'est vraiment l'endroit des fêtards pour moi. Genre vraiment le Boma, là, donc l'hôtel où j'ai bougé et où je passe la fin de mon séjour. Genre je me serais grave vue ici avec ma meilleure pote, tu vois. Genre avec ma meilleure pote, on est là, on bringue, y a des after-work, y a un bon DJ, y a une boîte de nuit en plus dans l'hôtel. Donc vraiment en mode on veut bringuer, tout ça. Je serais allée ici avec ma meilleure amie, tu vois. Genre vraiment chaque lieu, je trouve, a son petit truc à lui. Et franchement c'est trop bien. Et du coup aujourd'hui en fait, donc samedi, normalement je devais faire mon meet-up. Sauf que, bah en fait les lieux qu'on a contactés, en fait je suis trop bête. Parce que je vous ai demandé en story Insta où est-ce que je pourrais faire mon meet-up. Donc j'ai regardé vite fait, mais franchement j'avais tellement la tête partout, il y avait tellement de trucs qui s'enchaînaient et tout que j'avoue j'ai pas suffisamment bien regardé. Mais en fait on m'avait grave suggéré des lieux. Et il y a même des lieux qui m'ont contacté en mode ah mais Leslie non tu vois. Mais je sais pas, j'ai pas assez fait attention, pourtant je regardais quand même mes DM, tu vois, mais bon, franchement j'ai pas vu les messages en question. Mais sauf qu'au final j'avais pas de lieu, parce que moi les lieux que moi du coup, enfin que on a démarché avec l'agence, franchement ils m'ont fait des gros devis et je pouvais vraiment pas me permettre en fin de voyage comme ça, sachant que bah maintenant j'ai quand même pas mal de charges importantes, le studio, la monteuse, tout ça, enfin bref, même le voyage, même si vous avez vu beaucoup d'invitations, c'était pas non plus un voyage presse, donc j'ai payé mes billets d'avion, j'ai payé pas mal de transferts aussi, etc. Donc ça n'a pas été un voyage gratuit non plus. Donc bref, franchement financièrement là je pouvais pas trop me permettre et tout de dépenser énormément d'argent dans un meet-up. Et surtout vraiment, enfin c'est des devis qu'on m'a fait à la dernière minute. Voilà. Donc au final je vais le refaire à Oya Time. Donc là où j'avais fait il y a 2 ans avec Shaina. Je parle un tas, mais en gros là pour vous dire un peu le programme, donc là aujourd'hui c'est chill, détente, repos, parce que vraiment les vacances n'ont pas été si reposantes que ça. Donc là franchement repos, j'ai extrêmement bien dormi, je me suis quand même réveillée à 8h mais je me suis endormie vers 22h, donc j'ai fait une bonne nuit. J'ai rattrapé Secret Story aussi vraiment ce matin, depuis 8h j'enchaîne les épisodes, j'ai tout rattrapé, là il me reste plus qu'un dernier épisode, celui d'hier je crois, donc trop contente. Là je vais aller manger donc à l'hôtel directement, en plus franchement ils ont une carte de fou, c'est des produits 100% fait maison, artisanaux. Franchement l'hôtel il est incroyable, c'est un 4 étoiles et tout, et comme je vous ai dit, Tukikat ils ont trop les bons plans.
Donc franchement, je vais manger ici. J'hésite entre un yassa et un tieb, mais je pense que je vais partir sur le tieb. En vrai de vrai, voilà. Et ensuite, détente à la piscine. Vraiment, là, je vais me tartiner de crème solaire et bronzer mon fiac au bord de l'eau. Voilà, c'est vraiment le thème du jour. J'ai envie de rentrer chez moi avec un bronzage Punta Cana. Bon, j'ai un peu commencé à peler là. Mais je veux encore bronzer un petit peu, tu vois, profiter des derniers rayons de soleil qu'il y a ici. Ce soir, j'ai un événement. Donc là, cette semaine, vous avez vu, j'étais partie au match de basket, tout ça. Là, du coup, ils organisent une soirée. Donc bon, le thème, c'est African Queen. Je vais pas du tout d'aide le thème parce que je n'ai aucun tissu, aucun pagne. Et franchement, cette semaine, c'était tellement speed. Et puis, j'étais tellement loin que, enfin, me faire une robe, c'était très compliqué. Donc bon, j'ai une robe un petit peu gold. Peut-être pour le côté un peu queen, et puis je suis africaine aussi, non, donc voilà, africaine, queen, gold, voilà, franchement c'est tout ce que je peux faire, c'est mon max, désolé. Mais bon, au moins j'y participe, j'y serai et tout, ce sera l'occasion de rencontrer des personnes sur place et tout, donc ça peut être cool. Ensuite du coup demain le meet-up, donc voilà c'est de 14h à 16h, donc ça va être quand même une grosse journée parce qu'il va falloir préparer et tout. Et ensuite lundi c'est mon dernier jour, et du coup l'agence m'a proposé d'aller visiter l'île de Ngor, donc j'y suis jamais allée, donc je me dis bah pourquoi pas. Sachant qu'en gros ce week-end de base, purée je parle un tas mais je vous jure j'ai trop de choses à vous dire. Ce week-end de base en fait j'étais censée partir à Sali, tu vois. Donc comme je vous ai dit là, en vrai c'est un vrai road trip au Sénégal, hein. C'est comme ça que je vais appeler la vidéo, j'ai décidé. Mais voilà, je devais partir à Sali. Sauf que comme vous le savez, normalement c'était un voyage qui était organisé pour être fait avec mon copain. Donc c'était logique, tu vois, on finit, petite plage, petite détente et tout pour se reposer et tout. Sauf que franchement les personnes de l'agence m'ont dit je sais pas si tu vas kiffer Sali toute seule, tu vois. Et je pense qu'elles ont raison, en vrai de vrai. Je pense qu'elles ont raison, je pense pas que j'aurais kiffé toute seule, sachant que c'est loin et tout, enfin voilà. Alors que là en vrai j'ai la piscine, je peux bronzer, mais en même temps il y a quand même des gens. Je reste à Dakar, comme je vous ai dit en plus il y avait le meet-up plus un événement, donc au moins je suis sur place. C'est facile d'accès, Sali en plus je l'ai déjà fait une fois dans ma vie, donc ça va, tu vois, c'est pas comme si tu vois genre je ratais un truc de fou. Et puis de toute façon, qui a dit que je vais pas revenir en fait? Qui a dit que je vais pas revenir au Sénégal? C'est sûr que je vais revenir un jour, enfin, en tout cas je me le souhaite. Donc voilà, donc je reviendrai, Sali j'aurai ma revanche. Mais voilà en gros pour les updates, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais dire. Pardon pour ceux qui aiment pas quand je parle, mais il y en a qui kiffent, en vrai. Donc bref, go aller manger et go aller me bronzer autour de la piscine. Et du coup, le look du jour. Bon du coup je vais au restaurant de l'hôtel, mais le restaurant est au bord de la piscine. Moi je me suis grave posé la question, est-ce que si je viens comme ça, c'est bizarre sachant que je vais au restaurant, mais le restaurant il est à la piscine. Donc ça va non? Je sais pas. Parce que quoi qu'il arrive, je vais me baigner juste après. Bon on va le tenter, Je dis que chez moi ça me manquait, mais j'ai quand même bien profité des instants, comptez sur moi. Cousins are crazy, my cousins like boogie. Been here for 10, but I feel like a rookie. But for 3 years, man, you can't even book me. Les gars, Tieb et Panstar Martini au bord de la piscine. Quand je vous dis que le Tieb il est incroyable, et je regrette trop hier de pas l'avoir fait goûter à ma mère avant qu'elle parte, parce que c'est bizarre mais on galérait de fou à trouver du bon Tieb et en même temps qu'il soit fait dans des bonnes conditions, parce que moi j'ai un ventre de fragile, hein. Vraiment je fais pas manger trop n'importe où et tout parce que mon ventre il pardonne pas, même des glaçons ça m'envoie directement aux toilettes, tu vois. Donc vraiment je fasse attention. Donc là dans l'hôtel c'était nickel, mais les gars, les premières bouchées là, masterclass, incroyable. Guys, j'ai une tête de fou. On se retrouve vraiment longtemps après. Enfin, en fait, dites-vous que là, on est dimanche et le vlog sort aujourd'hui. Donc voilà, en fait, je savais pas comment terminer ce vlog parce que je vous explique. En gros, donc quand je vous ai quitté, j'étais au Boma, c'était la veille de mon départ. En vrai, c'était genre le samedi et je suis partie le lundi soir. Donc vous n'avez pas raté grand chose. Juste le dimanche, du coup, il y a eu mon meet-up, mais c'est vrai que c'était un petit peu galère parce que j'étais toute seule. Donc au niveau de l'organisation, c'était un petit peu chaud. En plus de ça, j'ai changé la date et je vous ai annoncé le lieu et l'heure à la dernière minute. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de personnes que j'attendais. Enfin, genre vraiment, on était genre une dizaine. Alors que de base, quand j'avais mis le premier formulaire avec la première date, etc., il y avait genre 80 personnes, tu vois. Donc, ouais, non, franchement, cette journée-là, c'était un peu n'importe quoi, mais franchement, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Après, c'était même pas prévu que je fasse un meet-up de base, comme c'était censé être des vacances avec mon mec. Mais bon, comme il était pas là et que vous me le demandiez de fou, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas le faire.
Mais en fait, ouais, là, j'aurais dû plus me concentrer sur l'organisation, ou j'aurais au moins dû dire à l'agence dès le départ que je voulais faire un meet-up pour qu'eux-mêmes s'organisent mieux. Mais en gros, quand j'avais fait le formulaire pour prendre la température sur le nombre de personnes et que j'avais dit au premier lieu qu'on allait être sûrement environ 80, ils étaient en mode ah bah non, pas du tout, genre nous on n'a pas du tout une aussi grande capacité d'accueil. Et bref. Voilà, que des trucs mélangés, mais franchement, le meet-up en soi, il était grave bien. On a pu parler de plein de sujets. Enfin, vraiment, c'était comme un grand entre nous, tu vois. Et j'ai vraiment pu passer un moment hyper privilégié avec les filles qui étaient là parce que, bah. Donc, en soi, j'ai quand même passé une super belle journée. Et ensuite, le lundi, en fait, je suis partie sur l'île de Ngor. Et c'est vrai que là, par contre, c'est vraiment la journée que j'ai le moins aimé. Donc voilà, donc toujours ce côté déjà mec qui te drague de fou, surtout là, île, maillot de bain, etc. Après, quand je dis draguer, peut-être que vous vous rendez pas compte, donc vous vous dites ah mais c'est rien et tout, enfin c'est normal, tu vois, dans la vie, tout ça, ok. Mais c'est vraiment de la drague, enfin, où genre on m'a déjà sexualisé de fou devant ma mère, c'est des remarques sur le physique, sur ta corpulence, c'est directement te parler de si tu recherches un mari, ou même des fois on m'a dit un sex friend, des trucs comme ça, tu vois. Et je te jure que quand t'es toute seule sur une île, et que t'as un mec qui te dit ça, qui sont deux en plus, ça fait peur. Voilà, moi je vous le dis, ça fait peur. Non, franchement, je vous jure que c'est le point qui m'a le plus dérangée en fait dans mon séjour. Et sur cette île-là, vraiment, j'étais hyper mal à l'aise. En plus, ils se mettaient vraiment en endroit stratégique où tu étais obligé de te passer devant eux si tu voulais te baigner. Et du coup, je rentrais vraiment dans un délire de mais si je passe par là, là, il y a un groupe de mecs, donc j'ai peur que ils me fassent une remarque ou qu'ils commencent à venir me parler. Si je passe de ce côté-là, bah pareil, il y en a deux aussi qui sont postichés devant les escaliers. Donc à tout moment, genre, on se croise et ils me saoulent. Et je vous jure que toutes les fois où j'ai voulu me dire non mais Leslie, calme-toi, tu n'es pas le centre du monde, je vous jure qu'à chaque fois j'avais raison parce que t'as l'intuition, tu le sais en fait quand ça va arriver, et je vous jure qu'à chaque fois c'était le cas. Et encore une fois, c'était fait de manière vraiment polie, en bonne et due forme et tout, il n'y a pas de souci, mais c'était vraiment pas le cas. Donc j'étais archi mal à l'aise, en plus j'avais extrêmement peur de ne plus avoir d'internet, et quand t'as plus internet là-bas, genre que ton forfait il se coupe, c'est instant, c'est-à-dire que t'as plus de forfait et genre tu ne peux plus utiliser internet, tu es seul au monde. Donc j'avais hyper peur de ça, donc mon copain il arrêtait pas de me dire mais vas-y appelle-moi en FaceTime, mais donc du coup je l'ai fait vite fait, mais j'avais tellement peur de ça. Et même du coup quand j'ai voulu quitter l'île, parce qu'au fond moi j'étais en train de me dire mais Leslie, faut pas non plus que ça te gâche ton expérience, donc voilà, essaye de prendre sur toi et tout, mais je vous jure j'étais tellement mal à l'aise. Et même quand j'ai voulu partir, c'était toute une histoire et tout ça, c'était compliqué. Voilà, j'ai réussi, en plus j'avais mon avion après et tout, donc non, vraiment cette journée-là, j'ai presque envie de dire que je l'ai détestée, franchement j'étais trop mal à l'aise, et ça me confirme donc du coup que vraiment les solo trips, ça sera jamais, pour moi, ça sera jamais mon délire, rien que pour cet aspect-là. Après, c'est pas du tout pour vous dégoûter, parce que il y en a plein qui le font et pour qui ça se passe super bien, etc. Donc voilà, mais après je trouve ça... Enfin, je me sens obligée d'être honnête et de vous dire, moi, mon expérience, c'est ce qui m'a dérangée. Et moi, c'est un point qui est suffisant pour me faire peur et pour me dire que, bah, non, moi, jamais de la vie, je retournerai, que ce soit au Sénégal ou autre part. Et c'est pour ça que je dis que je vais pas stigmatiser, c'est qu'on se dise pas que, ah, machin, non. C'est pas que là-bas, mais la vérité que je pense pas que je revoyagerai hors d'un cadre professionnel, encadré, ou avec mon mec du coup, voilà. Et même devant ma mère, ils étaient culottés de fou, remarques bien sexues devant ma mère et tout, enfin vraiment ouais non, à l'aise, genre à l'aise de fou. Ah non, je peux app. Même à l'aéroport, jusqu'à l'aéroport, on m'a pas lâché. Il y a un mec pendant 1 heure. Quand je vous dis 1 heure, il ne m'a pas lâché la grappe. Et je vous jure que c'est trop compliqué. Genre, tu dis que... Enfin, non, c'est bon, machin, nan. Ils vont continuer. Si t'es gentil, ils voient ça comme peut-être de la faiblesse, ou comme il y a toujours possibilité d'eux, donc ils vont continuer d'insister. Quand t'es méchante, on te fait comprendre que t'es méchante et que ça se fait pas, etc. Donc ça met encore plus mal à l'aise. Et en même temps, tu te dis, bah j'ai pas envie de taper un scandale dans l'aéroport par rapport à ça et tout, machin.
Oh là là, et moi c'est des situations, je peux voilà. Donc voilà, je suis désolée parce que je suis obligée de le dire, genre, je peux pas faire une vidéo sur un retour d'expérience et ne pas parler de cet aspect-là qui m'a à ce point-là dérangée. Donc voilà, mais encore une fois, il y a plein de personnes qui ne ressentent pas ce truc-là et pour qui ça se passe bien, et ne pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Mais personnellement, je me devais quand même de le dire. Donc, voilà. En tout cas, de manière globale, je garde un très très bon souvenir du Sénégal. J'y retournerai, enfin j'espère en tout cas que j'y retournerai dans ma vie avec mon mec cette fois-ci. Vraiment avec mon mec. Mais voilà, mais franchement, mis à part cet aspect-là, c'était vraiment trop bien. J'y ai passé un séjour de fou. C'est des super beaux souvenirs, même avec ma mère, franchement. Mais ma mère, elle était tellement heureuse, ça m'a fait tellement plaisir de... bah voilà, en fait, d'avoir cette opportunité-là et de pouvoir la partager avec elle. Merci encore à l'agence, ils ont trop géré mon voyage du début à la fin, franchement. Ils ont trop d'aide, ça. Et justement, enfin, à la fin, avec ma cousine, quand on était à l'hôtel au Boma, on avait croisé 2 filles, donc 2 Françaises qui étaient là, pareil, pour les vacances et tout. Et qui avaient l'habitude de voyager en Afrique, tout ça. Enfin, même elles, c'était des afrodescendantes, tu vois. Et elles nous disaient que franchement, elles, par contre, ce qu'elles aimaient le moins au Sénégal, c'est vraiment ce côté de tout le monde veut t'arnaquer, les guides, les taxis... tout le monde en fait, vraiment, enfin donc vraiment c'était encore une fois leur expérience à elle, mais vraiment se sentir arnaqué, essayer de te prendre le maximum d'argent à chaque fois, etc. Et du coup c'est vrai que le fait de passer par l'agence, bah, c'est vraiment le point sur lequel j'ai vraiment pas trop ressenti moi cet aspect là, vu que comme je vous l'ai dit, l'agence en amont, ils ont testé les guides, ils savent avec qui ils travaillent, etc. Et les taxis, le fait de passer par Yango, en tout cas c'est une petite astuce. Moi, ça m'aidait de ouf parce qu'en fait, même quand je pouvais pas utiliser Yango ou que tu sais, des fois tu sors d'une activité et le taxi est déjà là en train un peu de te saouler pour que tu partes avec lui, bah moi je lui disais, en gros, j'ai déjà regardé sur Yango c'est tel prix. Je vous conseille d'ailleurs de baisser le vrai prix parce que sachez qu'il multiplie des fois par 5 ou par 6. Hein. Donc, baissez vraiment le prix, même par rapport au prix que vous avez vu sur l'application, baissez encore. Je sais pas si c'était à 1000 francs CFA, vous dites non, mais sur Yango c'était à 500 ou c'était à 700. Et comme ça, vous allez pouvoir négocier et arriver au vrai prix que vous avez sur l'application. En tout cas, cette application-là, c'est vraiment bien même pour la négociation. Et voilà. Donc bon, globalement, c'était quand même une bonne expérience. Vraiment, je tiens à ce que ça reste dans vos têtes que c'était vraiment hyper positif et que je recommande de fou le Sénégal en voyage, que ce soit avec votre mère, entre copines, avec votre mec, enfin vraiment c'est une super belle destination, il y a plein de choses à faire. Ne restez pas qu'à Dakar, franchement si vous pouvez vous permettre de bouger un petit peu et tout, parce qu'il y a plein de belles choses à voir au Sénégal. Et merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.